Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour clôturer la première semaine de février. Alors on a fait une semaine un petit peu légère au niveau des dépenses aussi, parce qu'on sait voilà, que le mois de février, comme on part une semaine au ski, on aura donc des dépenses supplémentaires, on va dire, au niveau des vacances. Donc on a fait la première semaine normalement plutôt légère, on va dire. On va donc commencer par le compte numéro 1. Alors, au niveau des rentrées d'argent, la rentrée était donc de 3413. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà reçu. Au niveau de la pension alimentaire, ben là, c'est 206 et remboursement mutuel, il n'y a pas encore eu. Alors, on va donc noter déjà les rentrées pour la première semaine. Donc, 3413 plus 206. Ce qui nous fait un total de 3619. Ça, c'est donc pour les premières rentrées. Alors, pour ce qui a déjà été du coup payé, du coup ce mois-ci, on a eu bien sûr l'épargne, puisque ça, on le fait automatiquement. Et alors, au niveau des prêts, il y a eu le prêt maison. Ça, c'est ce qui se retire vraiment tout au début de mois, puisque ça se retire tout de suite. Alors, on a eu également en assurance l'assurance solde restant due, donc c'est l'assurance du coup pour la maison. Et on a eu en autres frais le dentiste. Alors, ce qui fait du coup en épargne, on a donc l'épargne fixe de 40. On a donc eu la maison, l'assurance et le dentiste. Donc ça, ce sont les frais en charge qui ont déjà été retirés cette semaine, donc 765 €. Au niveau du retrait, pour cette semaine, on a retiré 50 €. Mais cette semaine, je vais aller rechercher le reste de l'argent que j'ai besoin pour finir mon mois. Alors, je vais aller retirer que 360 €. J'ai calculé à peu près. Et ça devrait normalement le faire comme ça. Vu qu'en fait, il y a, enfin, dans les 400 € ici que j'avais calculé, il y a une semaine où, en fait, on est au ski. Et en fait, on part à plusieurs. Et donc, les courses seront divisées à plusieurs. Et bon, ouais, c'est pas du coup la même chose que d'être à la maison et de faire ses courses pour soi-même et de calculer pour chaque repas. Donc là, vraiment, vu que c'est pour la globalité des personnes et puis qu'on va diviser les courses, ce qui est tout à fait normal, je pense que je prendrai vraiment sur le budget qu'on a de côté pour les vacances et pas sur le budget enveloppe course en fait. Donc voilà, donc, ici pour la première semaine, j'ai juste retiré les 50 € qu'on avait besoin pour la semaine, mais je retirerai à peu près 360 ou 400 € pour le reste en fait des semaines. Donc ce qui veut dire que ici, je n'ai encore rien pour remplir mes enveloppes, mais les 50 € qu'on a retirés, tout a été dépensé. Donc ici, c'est au niveau de tout ce qui a été payé en charge et en épargne pour le compte numéro 1. Il y a eu aussi une petite, toute petite rentrée d'argent, mais quand même, on va quand même la noter. Il y a eu un remboursement de deals, comme je vous avais déjà expliqué. Donc quand on achète via notre téléphone ou via notre compte en banque, ou comme par exemple avec Igral, là c'est via notre compte en banque, donc ça arrive directement sur le compte. Donc il y a eu 2 € de plus. Ce qui fait ici 21 au lieu de 3619, ça fait 3621. Donc on va faire comme ça. Voilà. Bon. On va dire qu'on va laisser comme ça pour le moment. Ensuite, on va donc passer donc aux dépenses. Hop, donc ici, je peux déjà écrire pour la semaine numéro 1. On a retiré 50. Et donc, on a fait une frite, c'était donc une sortie. On en a eu pour 20. Le coiffeur, il en a eu pour 15. Parce que juste mon mari a été, mon fils n'a pas voulu. Et alors, je vais mettre ici un rendu tirelire. Je vais donc le mettre dans imprévu. Voilà, et on a donc dépensé la totalité des 50 € pour la première semaine, donc le retrait des 50. Je sais même plus si je l'ai noté, j'ai renoté, oui, retrait 50.
Alors, enveloppe épargne semaine 1, il n'y en a pas, puisque ben, j'ai retiré 50 et on a donc dépensé 50. Diesel en semaine 1, il n'y en a pas. Dépenses de placement en semaine 1, il n'y en a pas non plus. On va donc commencer directement ben, ici, donc du coup par les dépenses que nous avons fait par carte. Hop. Semaine 1. Alors, il y a eu un déjeuner plus un sandwich que mon mari a pris donc quand il était au travail, hein, voilà tout simplement. Donc ça, je vais le mettre dans sortie. Voilà. Alors ensuite, il y a eu des courses au Lidl. Des courses donc pour 21 €. Il y a eu la ferme. Donc ça, pareil aussi pour des courses, hein, en l'occurrence ici c'était pour des œufs. Il y a eu également des courses pour mon mari était au travail et il a été donc sur Chimay. Donc c'est une ville en fait de chez nous, ils vendent de la bière et du fromage. Et évidemment en passant par là, évidemment mon mari a ramené de la bière et du fromage qu'il a acheté là-bas sur place. Et on s'est même rendu compte d'ailleurs que la bière, je ne suis pas sûre qu'il est comparé, mais en tout cas le fromage, il est vendu plus cher là-bas sur place que par chez nous au magasin, que ce soit même au Deleuze, pour vous dire, même au Deleuze, il est moins cher que de l'acheter là-bas sur place. Je trouve que c'est quand même honteux en favorisant en fait l'achat direct en fait, parce que là en fait on l'achète directement là-bas à la source on va dire. Il est je crois presque 4 € plus cher du kilo que si on l'achète par chez nous en fait. Je trouve ça vraiment honteux en fait. Mais bon. Je dis maintenant on le sait et malheureusement on n'en achètera plus quand on ira là-bas sur place, on l'achètera par chez nous quoi. C'est vraiment dommage, mais malheureusement pas trop le choix quoi. À un moment donné il faut rester juste hein. Alors on a été chez Decathlon pour racheter des chaussettes de ski tout simplement. Alors normalement parce que le mois passé on a acheté plein de choses pour partir au ski bien sûr, et je ne les avais pas introduit dans mes dépenses de janvier puisque c'était évidemment ce qu'on avait au niveau de l'épargne pour les vacances. Ici en fait j'ai juste pas retransmuté 24 € de l'épargne pour mettre dedans, donc du coup je vais simplement le retirer en fait des frais de février tout simplement. Et alors j'ai été à une démo H2O et j'ai fait j'ai pas acheté grand chose, mais bon, pour ceux qui connaissent les produits et qui connaissent la marque et tout ça, savent que c'est voilà, c'est pas donné, hein, c'est quand même des choses voilà, avec un prix assez élevé, on va dire. Et donc, à peine t'achètes 2-3 lavettes, t'es déjà à 32 €. Donc voilà, j'ai acheté un petit peu, mais j'en ai déjà eu pour 31 €. J'ai repris en fait ce que j'avais déjà racheté il y a 1 an et demi, 2 ans. En complément du coup parce que voilà, c'est des choses que je sais que j'aime bien et qui fonctionnent bien, voilà tout simplement. On va donc clôturer, hop, moi je fais ça comme ça vite fait avec mon bic hein. Voilà, je ne vais pas me casser la tête. Donc alors au niveau sortie il y a eu 8 €. Au niveau course, donc on a 21 plus 5 plus 44, ce qui fait 70. Et on a les achats pour 55 €. Ce qui fait 55 plus 78 du coup, ce qui fait 133. Ce qui fait des achats, hop, ici, achat, où est-ce que c'est, total, pour 133 €. Je fais la liaison. Alors, on a donc des rentrées pour 3621, auquel on retire 765, moins 133, moins du coup les 50 des retraits, et moins 40 de l'épargne. Ce qui fait qu'il reste 2630
33, donc dépôt enveloppe 50, dépense enveloppe 50, épargne enveloppe 0, reste enveloppe 0. Reste enveloppe, ouais 0, puisqu'on a tout dépensé. Donc ça c'est pour le compte numéro 1. Donc pour le moment, normalement on devrait être dans le bon, voilà, tout simplement. Pas sûr qu'on puisse épargner parce que du coup, le mois de février est le mois où, évidemment, je ne l'ai pas compté parce que c'est pas une charge fixe, mais je vais devoir l'ajouter ici. J'avais complètement oublié, au mois de février, on a l'entretien de la voiture, donc que je vais devoir rajouter ici. Pour le compte numéro 2, au niveau salaire, c'est 375, donc c'est un petit peu moins que ce que j'avais calculé. Mais bon, voilà, 5 € de moins. Et alors, en fait, j'ai noté en janvier, vu que la mutuelle n'avait pas été prélevée. Donc, c'est l'une d'entre vous, en fait, qui me l'a dit. Et c'est vrai que j'ai reçu un mail, mais je ne l'ai pas lu, en fait. Parce que, voilà, j'ai cru que c'était une publicité, donc je ne l'ai simplement pas lu. Donc, ma mutuelle, donc, qui est Partena Mut, en fait, ne retire aucun prélèvement au mois de janvier, mais le double au mois de février. Donc, vu que sur le compte, il restait 35 €, donc au mois de janvier, il restait 35 € qui était le montant, en fait, pour ma mutuelle, je l'ai laissé dessus, je l'ai laissé sur mon compte, comme ça, voilà, ça fait, je vais pas avoir deux prélèvements, enfin, j'aurai 2 prélèvements de ma mutuelle au mois de février, mais pas 2 prélèvements qui devront se faire sur la rentrée d'argent du mois de février. Donc, j'ai laissé 35 € pour payer, du coup, cette fameuse mutuelle qui sera prélevée 2 fois. La seule chose qui a été achetée, enfin, oui, payée, on va dire, ici, donc c'est semaine 1, j'ai fait une petite course au Colruyt. Donc aucune dépense diesel, donc là j'ai barré. Le Colruyt, petite course de 12 €. Voilà, pas énorme, mais bon, voilà. Il faut quand même la compter, hein, elle est là, on l'a faite, donc... Montant 12 et 12. On revient donc à nos moutons ici. Donc ici, il n'y a encore eu aucun prélèvement en fait qui a été fait au niveau des paiements. On a juste eu du coup des dépenses donc de 12 €. Retrait, il n'y en a pas eu. Épargne fixe, ça va se faire. Donc pour le moment, on ne l'a pas encore eu. Et donc du coup, au niveau des rentrées d'argent, donc il y a eu 375. Je vais noter du coup les 35 qui restent de février puisqu'ils sont donc restés sur le compte. Donc ça fait 410 au niveau des rentrées d'argent. Total charge, il n'y en a pas encore eu. Donc ça fait 410 moins les 12 €. Donc ça fait 398. Évidemment, ce compte-ci, ça va toujours beaucoup plus vite parce qu'il y a toujours beaucoup moins de charges et de frais qui se retirent du coup de ce compte-ci. Voilà, donc pour le moment, pour les comptes de la première semaine, donc normalement, on ne devrait pas avoir de problème ce mois-ci, mais par contre, je ne pense pas qu'on saura mettre d'épargne, parce que donc l'entretien voiture, c'est plus ou moins 400 €. Bon, on a touché, on va dire, 600 de plus. On a retouché 600 de plus, mais il y a déjà 400 pour la voiture, donc ça fera que 200 € donc du coup de plus, vu que la voiture je ne l'avais pas prévue. Et ça c'est de ma faute, hein, parce que clairement je sais qu'au mois de février il y a l'entretien de la voiture. Hein, et je sais, c'est marqué en plus dans mon carnet avec le calendrier des... Comment dire, enfin, là où j'avais écrit donc tous les mois ce qu'il y avait comme prélèvement, et je suis pratiquement sûre d'avoir mis en février l'entretien, mais bon, soit. C'est pas grave. Hein. Il y a également l'entretien de la chaudière, 290 et des euros. Ça a augmenté de près de 60 € depuis l'année passée. Donc quand même, ça a fameusement augmenté. Et donc du coup, en fait, les 600 € qu'on a touchés de plus par rapport à mon prévisionnel vont partir pour la voiture. Enfin, entretien voiture, entretien chaudière. Donc voilà, clairement, la différence, au moins on saura payer ces choses-là. Et normalement, vu que là, j'avais pas prévu d'épargne supplémentaire, ben voilà, non, il ne devrait pas... On ne devrait pas savoir en faire, mais bon, qui sait, peut-être, hein, on verra comment ça se passe la semaine de vacances au ski. Voilà donc pour la première semaine. J'espère que ça s'est bien passé pour vous également, que le mois de février sera meilleur, on va dire, que le mois de janvier, qui est toujours un mois, enfin en tout cas par chez nous, un petit peu plus difficile. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!